Bonjour, vous écoutez Louvre-Lens Ballet, accélérateur de talents créatifs. Un podcast enregistré à l'occasion de la soirée de nos 10 ans. Je m'appelle Margherita Balzerani et je suis la directrice du Louvre-Lens Ballet. Ici, nous mettons en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens Ballet un lieu de tous les possibles. Dans cet épisode, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui sont implantés dans notre pépinière. Bonne écoute. Alors, je m'appelle Laurent, je suis référent de formation pour Pop School. C'est un organisme de formation qui forme au métier du numérique. Oui, moi c'est Lucie Rousseau, je suis coordinatrice de la filière métiers d'art, métiers rares pour la Chambre de métiers et de l'artisanat. Moi je suis Sacha Poli, je suis formatrice pour la filière métiers d'art, métiers rares de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Je m'appelle Ludivine Meunier, je suis chargée d'affaires dans le pôle de compétitivité Team 2. Et nous, notre créneau, c'est l'innovation pour l'économie circulaire. Donc on va vraiment sur ce qui n'existe pas encore pour l'économie circulaire. Bonsoir, donc moi je m'appelle Nicolas, je suis le fondateur de Recycle. C'est une structure qui vient collecter les déchets alimentaires en vélo-remorque et pour les valoriser en compost 100% local. Et je connais le Louvre-Lens Ballet par 2 reprises. D'une part avec le coworking où je viens travailler assez régulièrement quand le coworking est ouvert. Et la deuxième partie, c'est la collecte des déchets alimentaires aussi du Louvre-Lens Ballet que je viens récupérer une fois par semaine. On a démarré ici nos premières réunions d'information collective avant même que la section est ouverte étaient ici. J'ai entendu parler sans doute la première fois du Louvre-Lens Ballet sur un porteur de projet qui avait un besoin, sur lequel on a accompagné. Donc le Louvre-Lens Ballet, c'est notre voisin. On cohabite sur la même zone et en fait on échange sur les lieux, sur les événements et on essaie de définir des interactions très régulièrement puisque dans le monde de la culture il y a aussi de l'économie circulaire. Donc quand je suis venue il y a 1 an et demi, j'ai découvert tiens c'est quoi le Louvre-Lens Ballet et ça m'a permis de découvrir en fait qu'il y avait des initiatives autour du monde de la culture au sens large, au monde créatif. C'était quelque chose d'important pour moi de rencontrer le personnel et de faire un tour sur ce lieu et du coup depuis j'y viens chaque semaine. À 10 ans, c'est énorme, puis c'est super gratifiant de voir que le Louvre-Lens Ballet a apporté tant de contenu, de qualification au porteur de projet. Alors ça m'évoque l'accompagnement, ça m'évoque l'apprentissage, ça m'évoque aussi le réseau également, beaucoup de personnes, beaucoup d'humains en vérité. Le Louvre-Lens Ballet, je pense que c'est beaucoup d'humains. Et nulle part ailleurs pour moi, il y a également les rencontres. Quand on est porteur de projet, on se retrouve seul dans son coin et c'est vraiment un lieu qui me permet de rencontrer des porteurs de projets, des amis, rigoler, faire une pause, se changer les idées, ne serait-ce que sur la pause du midi ou à une pause café. Donc voilà, c'est un ensemble de choses, ce Louvre-Lens Ballet. Ouais, c'est inspirant parce que c'est au cœur d'une ville qui n'a pas forcément un afflux de personnes, un flux de personnes important, et avec le musée et avec ce bâtiment à côté, ça fait vraiment venir des personnes auxquelles on n'aurait pas forcément pensé, qu'on n'aurait pas forcément connu si on n'était pas passé par là. Alors il est inspirant parce qu'il est attaché aux racines du territoire et il dénature pas justement. Les jeunes ils sont encore plus sensibles que nous et du coup ça y est, ça prend, c'est parti quoi. Et donc à mon avis ça va continuer, il y a plein de choses à faire. Il faut surtout pas qu'on baisse les bras. Un lieu impressionnant, mine de rien. C'est vrai que la première fois que je suis rentré, ça m'a vraiment marqué comme lieu qui conserve du coup l'histoire, le patrimoine du bassin minier et en même temps qui se tourne vers l'avenir avec un lieu bien conçu. Nulle part ailleurs, c'est vraiment les volumes aussi. Il y a peu de structures, je trouve, sur le bassin minier qui peuvent accueillir autant de personnes, créer des événements aussi importants sur le territoire. Un souvenir marquant, bah oui, ma première en tant que formateur, parce que j'ai débuté en tant que formateur ici, d'ailleurs. Oui, ça s'est très bien passé, mais c'était un peu la découverte de tout le monde et des équipes qui travaillent ici au Louvre-Lens Ballet. Continuez comme ça, avec votre sourire, et puis si on fait des moments encore plus fun, ça peut être encore plus sympa. À l'équipe, je leur souhaite un joyeux anniversaire. Je leur souhaite toute la réussite dans leurs projets perso et professionnels.
Merci. Merci pour votre accueil. Merci pour la bonne ambiance. Et merci de nous aider aussi à faire parler de cette filière qui est toute nouvelle. Elle n'a que 2 ans. Et j'espère que le Louvre-Lens-Vallée va continuer de grandir. Merci d'avoir écouté Louvre-Lens-Vallée, accélérateur de talents créatifs, le podcast qui met en lumière ces pionniers et esprits audacieux qui font du Louvre-Lens-Vallée un lieu de tous les possibles. Si vous souhaitez en apprendre davantage, rendez-vous sur notre site internet louvrelensvallée.com. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast pour ne manquer aucun épisode. Un grand merci aux personnes interrogées et, en particulier, Charlotte Sautière et Valentine Dufay, qui ont rendu ce podcast possible. Cet épisode est réalisé par Michel Rommel et Louis Duruflet du studio Flamboyance.